Il est 7h45 sur Sud Radio. La COP 27 s'est ouverte en Égypte hier. L'occasion de parler d'un trouble courant qui touche visiblement davantage les jeunes, c'est l'éco-anxiété. Alors pour en parler, Eddy Fouchier est avec nous, politologue, chargé d'enseignement à Sciences Po à Aix-en-Provence, auteur de l'article Éco-anxiété, analyse d'une angoisse contemporaine qui a été publié par la Fondation Jean Jaurès. Bonjour Eddy Fouchier. Bonjour. Comment on peut définir l'éco-anxiété alors ? C'est une angoisse ressentie par beaucoup, vous avez dit en particulier les jeunes, mais pas seulement, face à un certain nombre de phénomènes climatiques extrêmes, on l'a vu cet été, mais plus généralement face à l'angoisse que génère l'impact du changement climatique, et c'est ce qui va être bien sûr au cœur des discussions à Sharm el-Sheikh en Égypte pour la COP 27. Oui, c'est ça. Vous dites pas seulement les jeunes, c'est-à-dire que ça traverse toutes les générations ? Oui, parce que bien évidemment les jeunes se sentent plus concernés parce qu'ils se disent que tout au long de leur vie il y aura les impacts de ce changement climatique, mais on le voit d'ores et déjà avec les événements climatiques extrêmes qui se sont déroulés en France et en Europe occidentale durant l'été, et on le voit que dans toutes les générations, dans toutes les catégories sociales, il y a cette crainte tout simplement de souffrir et de mourir en lien avec le climat. Oui. Est-ce que ça explique aussi la radicalisation de certains mouvements écologistes ? Alors là, c'est une autre question. Oui. On voit bien que du côté de ces militants, il y a cette crainte aussi, cette prise de conscience d'une urgence climatique, et en même temps, et on le voit à leur réaction vis-à-vis de la COP, qu'il y a ce sentiment d'inaction climatique du côté des élus, du côté des gouvernements et du monde économique. D'où ce discours assez radical, qui peut aller jusqu'au discours de décroissance, et quelquefois chez certains, ces actions, ces passages à l'acte, de façon un petit peu spectaculaire, comme on le voit dans les musées, ou de façon un petit peu plus radicale, sous la forme de sabotage, comme on l'a vu à Sainte-Soline ou sur d'autres fronts. Oui, on l'a vu encore ce week-end dans beaucoup d'endroits, les manifestations sportives qui sont perturbées, un match de rugby, la course d'enduro sur le plateau des 1000 vaches où est victime de sabotage, et puis des motards qui se sont un petit peu perdus là-bas. Est-ce que l'éco-anxiété peut conduire aussi vers des dérives, allez, qualifions-les de sectaires, telles que la collapsologie, c'est-à-dire que ceux qui craignent un effondrement de nos sociétés et de notre planète? Alors, je dirais dérive sectaire sans doute, parce que effectivement, il peut y avoir une instrumentalisation de ces angoisses par des individus peu scrupuleux qui vont manipuler ces personnes prises tétanisées par ce qui se passe. Je ne mettrai pas la collapsologie sous la forme d'une secte. Là, ce sont des individus qui ont décidé sont partis du principe qu'il y allait avoir un effondrement et essayer de s'adapter à cet effondrement. Après, il peut y avoir aussi un certain nombre de dérives du côté des survivalistes, certains qui vont s'installer dans des fermes extrêmement éloignées, qui vont s'armer en s'attendant à ce qu'il y ait un effondrement et qu'il y ait une guerre civile. Donc il y a différentes formes de dérives qui sont possibles, et puis il peut y avoir des problèmes à titre individuel, parce que certains, ça n'est pas une maladie, ce n'est pas une maladie mentale, l'éco-anxiété, mais cela peut se traduire par des troubles anxieux extrêmement perturbants au quotidien. Oui, c'est ça. Alors, puisque vous avez étudié la question, Eddy Fouchier, sur cette éco-anxiété, comment la gérer si on en souffre? Et concrètement, est-ce qu'il y a des possibilités de faire face à cela? Alors moi, je ne suis pas médecin, non, je ne suis pas psychologue, mais ce que l'on voit, il y a deux types de réactions en fait. Il y a une réaction effectivement qui aboutit à une forme d'inhibition. On est totalement tétanisé, on est dans ce qu'on appelle le doom scrolling. Vous savez, on regarde des informations toutes plus anxiogènes les unes que les autres, et on est totalement comme un lapin pris dans les phares d'une voiture. On est totalement tétanisé, et cela peut aboutir effectivement à des troubles anxieux. Et puis il y a l'autre dimension qui me semble être la bonne voie et qui est conseillée par les observateurs, les médecins et les psychologues, à savoir l'idée d'agir. Alors après, agir comment mais effectivement essayer de la part du colibri, vous savez, la fameuse métaphore de Pierre Rabhi, à savoir agir concrètement, par exemple dans la lutte en faveur de la biodiversité, en faveur de la lutte pour le climat. Alors ça peut aller jusqu'au militantisme.
Alors jusqu'où, je ne sais pas, ça c'est aux différents individus de voir, ou ça peut, pour certains de façon un peu plus radicale, ils peuvent décider totalement de changer de vie, de s'installer dans cette logique un petit peu néo-survivaliste. Donc, mais l'action est, quoi qu'il en soit, ce qui est le plus conseillé par tous les spécialistes. Oui, absolument. L'illustration sans doute la plus frappante, c'est Yves Cochet, l'ancien ministre secrétaire d'État à l'écologie, qui aujourd'hui vit reclus en quelque sorte dans une ferme du côté de la Bretagne, où il s'est coupé un peu du monde, ou en partie notamment. Merci à vous, Élie Fauchier, politologue chargé d'enseignement à Sciences Po Ex et auteur de cet article, Éco-anxiété, analyse d'une angoisse contemporaine, qui a été publié par la Fondation Jean Jaurès.